Le film s'ouvre sur un carton qui nous dit que l'on va assister à une reconstitution romancée des événements qui se sont produits peu de temps après la sortie du projet Blair Witch. En gros, le film nous dit que tout ce qu'on va voir est faux. Donc non seulement c'est l'inverse de ce qu'a fait le premier film, mais en plus, c'est pas l'inverse de ce que doit faire un film. Ça commence très bien. Une série d'extraits de journaux TV et autres documentaires nous montre que Burkittsville, lieu des événements du premier opus, s'est fait envahir de journalistes et de touristes suite au succès du film. En ville, il y a plein de gens qui filment tout le temps, alors j'ai l'habitude des caméras vidéo. Et je fais bien attention, surtout le matin quand je vais faire les courses. Je vérifie que je suis maquillée et que j'ai pas l'air ridicule. Ah non mais c'est vrai qu'on fait gaffe quoi, ce serait con d'avoir l'air con quoi, tout simplement. Salut José. Certains de ses habitants en ont donc profité pour arrondir leur fin de mois en vendant des amulettes ou autres conneries de sorcellerie, et même des cailloux. Les cailloux, ça a marché sur internet, mais ce qui se passe, c'est que ça coûte trop cher à transporter. Oh non mais tant qu'il y a des cons pour les acheter... J'ai pas réussi à voir le film à sa sortie au cinéma parce que j'étais ailleurs. J'étais à l'hôpital. Mais dès qu'ils m'ont laissé me tirer, j'ai filé au ciné et je me suis fait le film 17 fois de suite, quoi. Challenge accepted. Voilà, ça c'était une belle perte de temps. Comme une soudaine envie de lièche, le film remonte un an en arrière pour nous montrer Jeff, le mec qui a claqué ses allocs en place de ciné, alors interné dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique dans lequel on y voit les médecins lui faire je sais pas quoi avec la clope au bec parce que l'hygiène mes couilles, et bim, retour un an après pour un générique sur du Marilyn Manson avec des images subliminales de gens qui se font découper et saignent d'une couleur pas super réaliste alors qu'il suffit de regarder une pub de serviette hygiénique pour savoir que le sang c'est bleu. On retrouve Jeff qui organise maintenant des excursions touristiques sur les traces de la sorcière de Blair, et il présente le groupe qui l'accompagne de la pire façon qu'il soit. Mesdames et messieurs, applaudissons tous ce cher monsieur Stephen Barker Turner qui vient de Boston et qui a un nom à rallonge. Il paraît qu'il écrit un livre en compagnie de sa copine. Bonjour mon frère de 33 ans qui a été abandonné par nos parents morts mystérieusement avant notre naissance. Comment allez-vous en ce jour de 1999, soit 5 ans au jour d'aujourd'hui, jour pour jour, après cet affreux accident toujours inexpliqué? J'ai mal au dos. Donc Jeff nous présente Stephen Barker Turner, interprété par Stephen Barker Turner, Erika Leersen, interprété par Erika Leersen, et Tristan Skyler, interprété par Tristin Skyler. Non, pas Christine, Tristine, mais c'est presque pareil. Ils se rendent dans un cimetière pour aller chercher Kim Director, interprété par Kim Director, la dernière participante. J'essaye de trouver de l'énergie. Bah, je suis gothique, j'aime la mort et je dors sur des tombes. Bah, putain, les clichés nuls. T'as déjà fait ça, toi? Oui. Jeff arrive à la motiver en lui proposant de la bœuf et de la bière parce que c'est des jeunes, alors y a que ça pour les faire bouger. C'est faux, ne fumez pas. Ne fumez pas et ne buvez pas trop d'alcool. Oh, petite bière? Allez. La petite bande s'arrête acheter quelques provisions dans une supérette digne d'un film d'horreur, ce qui tombe plutôt bien, dans laquelle il y a des gens... Ben, ils sont un peu trop reproduits entre eux. Ok, donc à la limite, je veux bien qu'ils soient tous nés de la même sœur, mais là, le niveau de consanguinité est tel que son père, à lui, c'est probablement son fils. Leurs petites emplettes terminées, ils reprennent la route et... Mais qu'est-ce que c'était que ça? C'était un flashback? Un flash-forward? Une transition? Ok. Une fois arrivé dans la fameuse forêt, l'équipe prend tout le matos afin de filmer leur soirée et se dirige vers les ruines où les bandes vidéo du premier film auraient été retrouvées. Tu es enceinte de combien? De quoi tu parles? Du bébé? Combien de semaines? Comment tu le sais? J'en sais rien. Eh ben nous non plus, Kim. Nous non plus. Et autant vous le dire tout de suite, on ne le saura jamais. Parce que c'est un mauvais film. Jeff se rend compte qu'il y a un arbre au milieu des ruines qui n'était pas là avant et... Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est merde. On fait plus ample connaissance avec Erika qui se prend réellement pour une sorcière, souhaite entrer en contact avec celle qui hante la forêt et adore la nature.
Alors, on aime tous la nature, hein, sauf les pauvres cons. Mais elle l'aime particulièrement. Puis-je avoir la permission de prendre cette feuille? Merci. Leur campement et les caméras enfin installées, le petit groupe décide de se défoncer la gueule à grands coups de joint et autres bouteilles de whisky, y compris Tristine qui, rappelons-le, est enceinte. C'est bon, tu filmes? Bon, tu préfères quoi, toi, fille ou garçon? Oh, garçon, moi, ça je pourrais jouer à FIFA. C'est moi qui ai écrit ça, hein. Bien fait. Soudain, des cris retentissent au loin et quelques petites secondes plus tard, ils tombent nez à nez avec un deuxième groupe de touristes accompagnés de leur guide. Et là, j'ai deux problèmes. Premièrement, qui a crié? Non, parce que les cris semblent super lointains et le groupe arrive genre 5 secondes après. Et deuxièmement, si un train part de Vesoul à 17h03 et qu'un autre train part de Strasbourg à 22h, ils leur disent d'aller voir du côté de Coffin Rock, un endroit où il y a eu une série de meurtres chelous il y a belle lurette, ce qu'ils font et reprennent le cours de leur bourrage de gueule collectif qui se termine sur un plan zénital très long et moche de King qui ne fait rien d'intéressant du tout. C'est chiant, c'est vraiment très chiant. Oh non mais par contre là il faut vraiment arrêter ça tout de suite. Le lendemain, Tristine s'écarte du groupe et plonge dans la rivière afin d'y noyer son bébé. Mais rassurez-vous, tout ceci n'était un rêve. Putain, c'est un truc de fou, dans tous les films dont je parle, il y a des rêves. Des rêves et du Pepsi. Notre petit groupe se réveille sous une pluie de papier, mais ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça. Oh, elles sont passées, putain, les caméras! Ah mais non, mais de toute façon, il n'y a plus de saison. Et ils découvrent que toutes les caméras ont été détruites, mais heureusement, Kim est là pour retrouver les bandes. Elles sont là. Mon Dieu, Et comment a-t-elle deviné où elles étaient? j'en sais rien. Eh bien, nous non plus, Kim. Nous non plus. Et pourquoi il pleut du papier? Si j'avais une part de gâteau... Non merci. Si j'avais une part de gâteau à chaque question laissée sans réponse dans ce film, je serais obèse. Pendant qu'ils sont tous en train de gueuler, Tristine fait une hémorragie et perd son bébé. 3, 2, 1... Je t'avais dit d'arrêter de boire. Et pendant qu'elle est à l'hôpital, elle aperçoit un... Waouh. C'est de la merde. Visiblement super effrayée, non, Tristine décide de ne pas rester à l'hôpital, donc... Anticyclone! Elle décide donc de ne pas rester à l'hôpital et son mec lui propose de quitter le groupe pour rentrer chez eux afin de surmonter cette douloureuse épreuve ensemble. Je veux visionner les cassettes. Bleu. Alors tout le monde se fout du bébé pané et ils se rendent dans l'endroit où habite Jeff afin de visionner les bandes vidéo. Vite, maniez-vous! Maniez-vous! Ils vont vous bouffer! Allez, vite, vite, vite! Mon système d'alarme, le plus cheap du coin. Et ça, c'est quoi? Un arrosoir? Oui. C'est ça. Donc Jeff offre une casquette à Tristine parce que ça vaut toutes les fausses couches du monde, celle-ci va se coucher, le monteur était en manque de flashback et le reste du groupe commence l'analyse des bandes. C'est quoi ça? Quoi? Reviens en arrière. Qu'est-ce que t'as vu? Je suis pas bien sûre, c'était une sorte de flash, je sais pas. Hey, regarde bien, peut-être que ces caméras ont capturé... ton talent d'actrice? Va pas le casser! La vidéo montre 5 cadavres allongés et Stephen reconnaît immédiatement Coffin Rock. Coffin Rock. Et alors qu'il va voir Tristine, des pleurs d'enfants se font soudainement entendre à l'extérieur, donc il va jeter un œil en tournant le dos au bruit comme dans tout film d'horreur nul, et lorsqu'il se retourne... Oh là là, non mais c'est affligeant là. Qui s'occupait des costumes? Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos de Gatien. Aujourd'hui, on va faire un déguisement de fantôme. Pour ceci, nous aurons besoin d'un drap blanc et ensuite appliquez le drap blanc sur vous et le résultat est saisissant. Et pour plus de terreur, vous pouvez ajouter un peu de sang. Voilà, c'était les tutos de Gatien.
Gatien, la bonne humeur au quotidien. Mais Stephen, lui, il a pas peur des fantômes, donc il retourne sereinement aux côtés de sa petite meuf qui décide de lui raconter ses cauchemars. Il y a des enfants qui regardent sous mes jupes. Et je suis là, et je danse, et en tournant, je les frappe. Stephen, je suis en train de perdre les pédales. Mais non. Tout ce qui arrive est rationnel. C'est sûrement le chien. Après un autre flash-forward inopiné nous montrant Stephen expliquer aux flics que C'était un accident. On retourne voir Jeff, Kim et Erika qui poursuivent leur analyse audiovisuelle et découvrent une image subliminale de femme à poil. Mesdames et messieurs, ça, c'est une femme à poil. Et là, c'est la panique. Que se passe-t-il? C'est une découverte incroyable. Il faut absolument appeler. Non, en fait, comme d'hab, ils sont pas inquiets. Erika va chercher du café et sur sa route, elle croise Stephen qui lui dit que lui et Tristan quittent l'aventure. C'est à cause de Tristan. Elle n'est pas enfant. Cette histoire l'a vraiment perturbée. Oui, elle est un peu perturbée, oui. C'est pas comme si elle avait perdu son bébé. Face de merde. Et sans crier gare, Erika chauffe le monsieur qui se laisse faire et trompe sa copine qui, je le rappelle encore, vient de perdre son bébé. Ce qui fait de Stephen un énorme FTP. T'as trompé ta copine pour te venger parce qu'elle a perdu son bébé. Ton sac McDo tu le ramasses avant que je te casse ta putain de 2D. T'es raciste mais le seul arabe que t'as vu c'était un soir à la télé. T'oublies trop souvent que ton père crachait dans ta sœur bien avant que tu pointes ton nez. Ça te fait mal? Non, ça chauffe juste un petit peu. J'en ai aussi. Mais rassurez-vous, tout ceci n'était qu'une hallucination. Grâce à un nouvel angle de caméra et un système perfectionné d'arrêt sur image, on s'aperçoit que la femme à poil de tout à l'heure n'est autre qu'Erika, mais celle-ci ne se rappelle de rien, refuse d'y croire, part faire des incantations seule dans son coin, et Kim va la voir pour tenter de la rassurer. Écoute, on est juste naze, ok? On est juste naze, on est tous vraiment lessivés, c'est tout. C'est sûrement un courant d'air. Erika, moi aussi j'ai la même chose, ok? C'est rien, c'est genre une plante qu'on a dû toucher. Ta mère suce des queues en enfer. On dirait que t'as attrapé une petite angine. Et ce n'est pas très sympa. Et vu que Kim s'en balèque de ce que raconte la folingue, elle emprunte le van de Jeff et retourne faire quelques petites courses dans la boutique du début, mais se fait alpaguer par une bande de jeunes cassos. Joli. Et oh, Morticia. Elvira, j'ai un truc que tu peux sucer et qui est plein de sang. Toi? Ne soyez pas comme ce garçon, soyez gentil et pas con. Y a pas de guitare sèche dans cette chanson. Elle entre dans la boutique, enjambe le vieux qui est maintenant par terre au même endroit depuis plus de 24 heures pour prendre de la bière, Subtilité. se fait insulter par la meuf au caddie qui, elle non plus, n'a pas bougé, et se prend la tête avec Peggy, la connasse de caissière, pardon, la connasse d'hôtesse de caisse, qui refuse d'encaisser Kim parce que c'est une connasse de caissière. Elle appuie sur un bouton qui active son arrosoir et Kim se tire avec sa picole sans oublier de payer et de laisser un petit pourboire. Et ta monnaie, tu peux te la foutre où je pense. Ah bah quand même, j'ai bien cru qu'il allait pas y avoir de Pepsi dans ce film. Pendant qu'Erika se les couilles à toute la baraque sous les yeux pervers de Jeff qui la regarde comme un curé regarderait un enfant, Kim reprend le volant du bolide, se fait caillasser par la bande de cassos de tout à l'heure, et se retrouve nez à nez avec les fantômes des enfants tués par Rustin Parr dont on parle dans le premier opus, et si vous ne savez pas qui est Rustin Parr et que vous n'avez pas vu le premier film, eh bien il suffit de regarder le premier film et ou de taper Rustin Parr sur Google, chose qui n'était pas forcément simple quand le film est sorti en 2000, mais en gros, dans les années 40, Rustin a crevé 7 enfants. La blague est trop évidente, je ne la ferai pas. Donc, Kim remonte dans le van et se casse sur la douce et nulle mélodie de la chanson Lie Down du groupe de métal chrétien P.O.D. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que quand un chanteur de métal chrétien promet quelque chose, il dit croix de bois, croix de fer? L'autre jour, ma femme me demande d'aller faire des pâtes. Là, je lui dis, écoute, chérie, chacun son domaine. Écoute, j'ai pété le pare-choc du van. Ce n'est qu'un peu de tôle froissée. Tout le monde se met à la recherche d'Erika qui est soudainement introuvable et après un flash-forward hyper intéressant de Kim chez les flics que voici dans son intégralité,
Intéressant, hein. Il décide d'appeler les parents d'Erika. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Ouais, de sa fille Erika. Le pasteur Learson et sa femme n'ont pas de fille. C'est ensuite à notre petite bande de recevoir un coup de fil du shérif qui leur dit d'allumer la télé pour leur faire un petit coucou. Salut les petits culs. Et leur apprendre que les cadavres des touristes du début ont été retrouvés à Coffin Rock et qu'ils ne doivent pas quitter la ville parce qu'ils sont suspects, mais leur appel est interrompu par l'arrivée fracassante d'Errol qui s'est apparemment planté de film et bim! Reflash forward. Enlève-moi toute cette merde que t'as sur la gueule. Oh, cette violence, cette méchanceté. Ne laissez personne vous dire comment vous devez vous maquiller, vous habiller, comment être ou agir. Suivez votre instinct, suivez votre vie. Soyez qui vous avez envie d'être. Sauf Éric Zemmour. Ne soyez pas Éric Zemmour. Erika fait un petit coucou toute nue, Stephen part la chercher, la passerelle s'effondre mais en fait non, il voit la petite fille fantôme en pas fantôme, Tristine n'est vraiment pas très sympa. Aide-moi! Je n'en ai vraiment rien à foutre. Elle a l'air vraiment très con, Kim trouve des dossiers de tout le monde dans le bureau de Jeff. C'est quoi ce bordel, hein? On voit un flash-forward de merde de Stephen chez les flics, le shérif se pointe chez Jeff, mais en fait non, c'est juste des chiens, mais en fait non. Il y a des flashbacks de Jeff dans sa chambre d'hôpital qui est capitonnée partout sauf ici, parce qu'il faut quand même lui laisser une chance de se défoncer le crâne, et Jeff retrouve Erika morte dans un placard, mais qui tient quand même parfaitement debout. Et puisque le fantôme marchait à l'envers, que Erika dansait à l'envers et que Tristine parle à l'envers... Vivra vous enfant zen. Mais non... Est-ce qu'ils viennent juste d'inverser l'audio? Ils se sont même pas cassé le cul à apprendre le texte à l'envers? C'est si compliqué que ça? Oui, c'est très compliqué et très chiant, alors nique la mère. Magie! Donc, puisque le fantôme marchait à l'envers, que Erika dansait à l'envers et que Tristine parle à l'envers, bah en toute logique, il faut passer les bandes vidéo à l'envers. Et comme par magie, en passant les bandes à l'envers, de nouvelles images à l'endroit révèlent la folle nuit de notre petite bande. Avec un timer à l'endroit. Pendant plus de 2 minutes 30, bordel c'est long, on les voit danser, baiser, faire n'importe quoi, et on voit que c'est eux-mêmes qui ont créé la pluie de papier, même si on comprend pas pourquoi celle-ci tombe encore une fois le jour levé, et c'est aussi eux qui ont détruit leur caméra et qui ont caché les bandes sous le contrôle de Tristine. C'est toi qui dirige, on dirait. Du coup ils sont tous pas mal remontés contre elle et essaient de la faire avouer, mais au lieu de ça, Tristine préfère nous montrer l'étendue de son talent d'actrice. Ok, joue la connasse. Ok, recoiffe-toi un peu et maintenant, la surprise. Très bien, maintenant le dédain. Ok, maintenant joue la psychopathe. Vous allez crever ici. Ok, c'est de la merde. L'autre timbré se passe alors une corde autour du cou, pousse Stephen à bout et celui-ci parvient à la raisonner grâce au pouvoir de l'amour. T'es un gros pédé. Pour finir, les flics arrêtent le reste de la bande et les vidéos des arrosoirs de surveillance leur révèlent que ce sont en fait eux les coupables de tous ces crimes. Kim a buté l'hôtesse de caisse, Jeff a buté Erika, Stephen a buté volontairement Tristine, ils ont tous buté le groupe de touristes du début et c'est ainsi que se termine Blair Witch 2, le livre des ombres. Alors, j'ai encore quelques petites questions, par exemple, pourquoi Jeff était en hôpital psychiatrique? Oh, attends. Et qui sont ces gens chelous dans la supérette? Pourquoi nous les montrer s'ils servent à rien? Pourquoi il y a un arbre qui est là alors qu'apparemment avant il y était pas? Au final, ils sont coupables ou pas? Les vidéos ont été truquées? Sinon, c'est la sorcière qui a trafiqué les bandes? C'était quoi son plan? Elle voulait pas tuer le groupe mais juste les envoyer en prison? Et dernière question, et pas des moindres, on sait que Stephen et Tristine écrivent un bouquin mais ils en parlent genre 3 secondes au début du film. On s'en branle de leur bouquin. Alors pourquoi le film s'appelle Le Livre des Ombres? Le film part dans tous les sens sans pour autant en avoir, et ça c'est en grande partie de la faute des producteurs qui, contrairement au réal, voulaient juste une suite pour faire du fric, et il en a fait puisque pour un budget de 15 millions de dollars, il en a rapporté 47, soit 20 fois plus. J'adore les maths. Et ce sont ces mêmes producteurs qui, entre autres, ont voulu ajouter les scènes de meurtre que le réal a dû tourner dans son jardin 5 semaines avant la sortie du film, ont modifié le montage pour en faire un bordel pas possible, et ont même remplacé la musique du générique qui à l'origine était Witchcraft de Frank Sinatra par Disposable Teens de Marilyn Manson. Et ça paraît peut-être pas grand chose, hein, mais c'est un gros indice sur le genre de film que souhaitait le réalisateur à la base. 'Cause there's no nicer witch than you.
Bref, tel le bébé de Tristine est le nom d'un petit village perdu en Bourgogne-Franche-Comté dont on prononcerait un peu mal le nom, le film est mort-né. C'est incompréhensible, mal filmé, mal monté, mal joué et la musique est nulle. En gros, Blair Witch 2, je peux pas blairer. Mais ça c'est mon avis. Et mon avis, on s'en fout. Salut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est cool, j'espère qu'elle vous a plu. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci à Jour de Fête pour m'avoir envoyé gracieusement quelques costumes, perruques et autres accessoires pour cette vidéo. Sérieux, merci beaucoup les gars, vous avez assuré. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer plein d'autres trucs parce que j'en ai toujours besoin et je commence une collecte de perruques. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me soutenir financièrement sur ma page Utip, soit en regardant des pubs gratuitement, soit en faisant des dons si vous voulez et surtout si vous le pouvez. Je ne force évidemment personne, mes vidéos resteront gratuites, mais merci à ceux qui le feront et à ceux qui le font déjà. Autre petite chose, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter. J'y poste régulièrement des petites conneries et des news sur l'avancement des futures vidéos. Et vu que j'en sors une tous les 10 ans, ça peut être intéressant je pense. Il y a pas longtemps, sur ces mêmes réseaux sociaux, je vous ai demandé si une FAQ vous intéresserait, et vous avez répondu oui en majorité. Donc si vous voulez, vous pouvez me poser une question dans les commentaires de cette vidéo, ou sur Instagram et Twitter dans les posts qui seront prévus à cet effet. Du coup, comme vous l'avez compris, la prochaine vidéo sera une FAQ, parce que je pense que c'est la moindre des choses de me présenter, maintenant que 40 000 personnes me suivent. Rassurez-vous, j'ai pas du tout envie de faire une FAQ chiante, et dans tous les cas, ça retardera pas la sortie des prochaines vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, merci d'être aussi nombreux sur la chaîne parce que... putain, ça fait plaisir. Je m'en vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour